Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui on va découvrir des ventilateurs, les tout nouveaux McFlow de Seasonic, ventilateurs haut de gamme. On donne les tarifs de suite, ça pique un peu, nous sommes à 37 € l'unité, 110 € pour un pack de 3, oui, mais comme on peut le voir juste à côté, ils sont empilés, ils tiennent avec un système magnétique et c'est vraiment très bien fait. Tout de suite, on ouvre la boîte et on regarde exactement ce qu'il y a à l'intérieur et comment ça fonctionne. Les ventilateurs McFlow, les voici, nous avons reçu un pack de 3 ventilateurs. Système de fixation magnétique, nous l'avons dit, d'où le mag, à ne pas confondre avec un mag qui pourrait être sur une suspension magnétique pour le roulement. Ici, nous sommes sur du classique FDB avec une garantie de 3 ans. Au niveau des dimensions, 120 mm, pas de 140 mm pour l'instant, on verra plus tard. Cela dit, de notre point de vue, ça fait le job dans le sens où on va plutôt installer ce type de ventilateur sur un radiateur water cooling, forcément, plutôt que sur de l'air cooling, il n'y aura qu'un seul ventilateur, ou sur un boîtier, donc 240, 360 mm. Ça nous paraît bien. Au niveau de la fixation, on le voit, donc qui dit fixation magnétique dit pas fixation impeccable. C'est-à-dire, si je prends au milieu, la masse est répartie, ça tient. Si je prends sur le côté et que je secoue un peu, forcément, ça va céder. Est-ce que c'est un problème? Absolument pas. On peut prendre les ventilateurs, les installer, on peut même mettre juste des vis ici et ici sur le boîtier, ça tiendra parfaitement. Alors, ce n'est pas recommandé, le but n'est pas là. Le système est très simple, on prend, on sépare et on le voit en fait, fixation magnétique, on approche, hop, ça vient de se clipser. Alors, comment ça se clipse? C'est très simple. Nous avons 2 aimants avec ici 8 broches sur des connecteurs, on va dire de type mâle, et si on tourne le ventilateur, la même chose avec du femelle. De l'autre côté du cadre, nous retrouvons le petit logo Seasonic, petit logo McFlow. Alors, certains ne sont pas protégés, certains sont protégés. On a enlevé quelques étiquettes pour faire les photos. C'était la même chose sur chaque ventilateur. À l'arrière, on retrouve le cadre. Pas grand chose à dire à ce niveau-là. Le design est sympa avec le petit liseré bleu à l'intérieur du cadre et le petit logo Seasonic. Alors ça ne plaira pas à tout le monde, d'autant plus que les coins ne sont pas exactement... c'est difficile à dire, on a l'impression que c'est du mauve vraiment foncé, bref. C'est pas exactement noir, ça ne plaira pas à tout le monde, mais à la ferme on trouve ça plutôt sympathique. Ça change, et alors le petit bleu, normalement c'est que ça devrait être très frais. Alors on plaisante là-dessus, mais les performances sur le papier sont plutôt intéressantes, donc nous l'avons dit, nous avons un roulement de type FDB à l'intérieur. La vitesse de rotation va aller de 900 à 2000 tours par minute avec un débit d'air de 66,22 CFM et une pression statique de 2,75 mm d'eau. Donc pour un premier ventilateur, Seasonic vise plutôt le haut de gamme. C'est intéressant, on verra ce que ça donne lors des tests. Au niveau du modèle, donc nous avons nos 3 ventilateurs, mais nous avons aussi bien entendu pour chaque ventilateur toute une série de câbles. Le câble le plus important peut-être, c'est celui-ci, puisqu'il va tout simplement permettre de faire la liaison avec la carte mère. On le voit, une fois qu'il est installé, il faut mettre un petit coup, sinon le connecteur au niveau mâle-femelle n'est pas vraiment en place. Alors on a fait des tests, ça passe, mais au cas où, juste on appuie un petit peu, pas de problème. Le câble est court, c'est une très bonne chose. Et en bundle, nous avons donc une rallonge. Ça permet, en fonction du boîtier, si derrière on a un contrôleur, par exemple un hub, de ne pas avoir des câbles très longs. Les ventilateurs, ok, sont fixés entre eux, mais si jamais, par exemple, on a un ventilateur de 120 mm à l'arrière, 2 ventilateurs de 120 mm sur le haut du boîtier, on peut aussi prendre ce système, puisqu'en fait, tout simplement, nous avons 2 fois le connecteur, ce qui va nous permettre, une fois qu'on a trouvé, hop là, le mâle et le femelle, de chaîner les ventilateurs différemment. Et ça, c'est vraiment sympa. Pouvoir les laisser liés entre eux comme ici ou bien les lier entre eux avec un câble, c'est une bonne idée. On peut faire tout le boîtier comme ça. On peut aussi éventuellement partir sur de l'air cooling. C'est un peu tendancieux au niveau du radiateur. On a plutôt tendance à dire, encore une fois, que ça va partir sur du radiateur water cooling. Mais pourquoi pas? Que dire de plus au niveau du design? On aime. Au niveau de la finition, on aime. La garantie est de 3 ans. Les tarifs, on l'a dit en début de vidéo, sont un peu élevés. On verra ce que ça donne pour les performances. C'est tout pour cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.